Bonsoir à tous. Alors ici c'est Soldier Roots Combat, Sylvie Finger, pour ceux qui ne me connaissent pas, la maman de l'affaire pédocriminelle Célie Stacy et Richie et l'affaire de Leroy Bordeaux. Voilà, je vous fais cette capsule ce soir à la demande d'une amie pour parler de l'affaire de Emmanuel Verdun, dont on parle pas mal en ce moment, puisque avec l'affaire d'Epstein, en fait, ça a relancé cette affaire, notamment puisque Emmanuel est une victime de Jack Lang aussi. Donc moi, j'ai rencontré Emmanuel Verdun en 2012. On a fait un rassemblement place de Châtelet. C'était le 2 décembre 2012 à Paris. Et c'était un rassemblement où on était quelques activistes et moi une victime pour aller soutenir donc Emmanuel qui était très seul pour parler donc de son affaire de sa petite fille Laurine qui est décédée à l'âge de 4 ans à la suite de viols en réunion. Donc il y avait Jack Lang d'impliqué, il y avait la mère, il y avait pas mal d'amis de la maman et il y avait donc Moscovici et Hollande pour non-dénonciation de crime. Donc ce jour-là, on est allé donc retrouver Emmanuel avec qui on avait rendez-vous à Châtelet-Léal. J'ai pas oublié, il portait son t-shirt blanc avec tous ces inscriptions où il dénonçait l'assassinat de sa petite fille et puis des noms des personnes. Il était venu au rassemblement avec une grande banderole et on a tout de suite été approchés par des renseignements généraux qui sont venus nous voir et des policiers qui nous ont sommés de retirer la grande banderole qu'on tenait avec Emmanuel où il y avait le nom de Lang, de Moscovici, de Jack Lang bien sûr, et puis il exposait donc l'affaire pédocriminelle qui concernait sa gosse de 4 ans. Donc on a retiré la banderole, hein, et puis on répondait aux questions des 2-3 personnes qui étaient là et qui écoutaient et qui étaient curieux. On a distribué des petits tracts où on parlait un peu de l'affaire. Et je me rappelle qu'à cette époque, c'était pas facile pour Emmanuel parce que il était pourchassé, beaucoup de coupures de ressources. En gros, on voulait pas le laisser parler et on l'a beaucoup discrédité. Moi, j'ai entendu pendant des années que Emmanuel Verdun était une fausse victime, que son affaire était bidon. Je peux vous dire que j'ai vu le dossier d'Emmanuel Verdun, des pièces aussi, il avait amené des pièces parce que bien évidemment, les gens posaient des questions et il voulait montrer des pièces du dossier. Donc c'est une vraie affaire. C'est bien Jack Lang qui est impliqué dans l'affaire de la petite Laurine qui est décédée, sa fille. Et puis voilà, toujours le même problème autour de nous, hein. Des infiltrations à gogo, on est extrêmement surveillé, ils font tout pour pas qu'on parle. Donc ce jour-là, j'ai notamment abordé l'affaire Céliste et Richie, puisque j'étais là-bas aussi pour ça. On a parlé aussi de l'affaire de Sandrine Gachadoa, je m'en souviens très bien, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore trop de parents qui médiatisaient les affaires pédocriminelles. On était très peu nombreux sur la toile, parce que je vous parle quand même de 2012, et aujourd'hui, on est en 2026 en fait. Donc vous voyez tout le temps qui s'est écoulé. Et puis les jours qui ont suivi excusez-moi, je vais terminer mon récit sur ce jour du 2 décembre 2012 où on était à Châtelet autour d'Emmanuel. Donc on n'était vraiment pas nombreux. Il y avait quelques curieux, je redis. Et puis on a eu la surprise de voir France 2 débarquer avec une journaliste qui s'appelait Sarah Bernuchon, qui est toujours à France 2 d'ailleurs. Et ce jour-là, donc, j'étais avec un autre activiste et elle veut nous interviewer. Donc, elle a interviewé aussi Emmanuel et elle veut nous interviewer derrière. Et donc, moi, je parle de l'affaire du Val-de-Marne et du foyer de Sucy-en-Brie et du réseau, parce que j'ai bien dit, c'est un réseau, c'est du trafic d'enfants. Donc, on a envoyé beaucoup d'informations
dans l'interview de Sarah Bernuchon France 2 avec son équipe. Et à la fin de l'interview, on lui a demandé quand est-ce que ça serait diffusé à la télévision, aux infos. Elle nous a dit demain. C'est jamais passé à la télé, ni l'affaire Verdun, ni moi, ni mon collègue activiste. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois la rédaction de France 2, elle m'a mis un vent. Je lui ai envoyé un mail, elle m'a jamais répondu. Voilà, donc l'affaire Verdun, c'est pas du pipeau. Emmanuel, aujourd'hui, je ne sais pas où il est parce que après, donc nous, on l'a vu le 2 décembre 2012, il y a eu cette plainte le 3 janvier et cette enquête ouverte par le procureur de Libourne, si je me souviens. Et c'était très difficile de joindre Emmanuel, il se faisait de plus en plus rare. Et je savais que il lui pourrissait la vie, les menaces d'internement, enfin, comme l'État français, les autorités ont l'habitude de faire dès qu'une affaire de pédocriminalité, à l'époque surtout, sort comme ça et pète sur la toile. Donc, s'il y a des gens dans le pays qui se souviennent et qui étaient à mes côtés, le fameux 2 décembre 2012, place de Châtelet-Léal, où on était autour d'Emmanuel, eh ben, faites-moi passer un message, je sais pas. J'ai une chaîne, vous êtes aussi des témoins. Et puis surtout, je voudrais savoir où est-ce qu'il est, Emmanuel, et est-ce qu'il a envie. Parce que pour être mère victime et activiste dans le réseau, eh bien, je peux vous dire que j'en ai soutenu des parents et, et je ne les vois plus depuis des années. Je les ai cherchés, je ne les trouve plus. Voilà. Donc, j'aimerais bien savoir si Emmanuel est en vie. Et je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Force et courage à tous ceux qui luttent. Ciao.